Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Faradia Milfort, présidente de l'association WorkPro et Sequoia, lauréate Pépite 2023, finaliste des Entreps 2024 et Top Model Guyane pour Top Model. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Peut-être déjà un mot sur l'association WorkPro et Sequoia. Quels sont les objectifs de cette association? Merci pour la question. L'association WorkPro, c'est une association basée à l'Université de Guyane et qui œuvre sur 3 volets. C'est-à-dire, le premier, c'est pour l'insertion professionnelle des jeunes. Le second, c'est tout ce qui est community management pour aider d'autres associations de se développer. Et troisième, c'est pour l'organisation et animation culturelle sur le campus. Et l'association Sequoia, c'est une association qui aide dans tout ce qui est tout ce qui va à l'international, c'est-à-dire pousser la Guyane à l'international en organisant des activités culturelles comme des marchés, des foires et des expositions. On peut avoir quelques exemples d'activités que vous avez déjà réalisées? Avec WorkPro, nous avons organisé un défilé à l'université, c'était le 3 mai, un grand défilé où il y avait de grands créateurs tels que Auguste Hott, Tarquin Benel, tout ça. Et aussi, j'ai intervenu à l'armée, au RSMA, pour aider les jeunes dans tout ce qui est formation professionnelle. Et aussi, j'ai eu à faire des interventions pour les volontaires service civique sur Saint-Laurent du Maroni. Il faut dire que vous-même, vous êtes étudiante en Master 2 cette année? Oui, enfin je suis toujours en Master 1, comme l'année n'est pas encore finie, mais l'année prochaine je vais faire un Master 2 et je continue les études puisque c'est la base d'une personne de se former. Vous avez un parcours assez plus ou moins atypique. Vous avez commencé par le business. Aujourd'hui, vous avez eu un Master 1 en économie des entreprises et des marchés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez obtenu, ce Master 1. C'est toujours en cours? Oui, c'est ça, c'est toujours en cours. C'est vrai, j'ai un parcours un peu énorme, on va dire, puisque j'ai fait un BTS commerce international il y a 2 ans de cela, dont j'étais major de promo à Mana. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence AES, administration sociale économique. Et là, maintenant, je suis en ME, économie des entreprises et des marchés. Et bien sûr, je vais l'avoir, c'est normal. Vous faites tellement de choses que je suis tenté de vous demander quel est votre projet professionnel, que comptez-vous faire par la suite? Pour l'instant, le projet, c'est de développer mon association, l'association WorkPro au sein de l'université. Et j'ai aussi, l'année dernière, j'ai gagné Pépite de Guyane et aussi mettre en avant, créer l'entreprise. Le projet, c'est Goût Pays. C'est un projet d'exportation et de commercialisation des produits agricoles de la Guyane. Donc, je suis toujours en formation avec Pépite. Et à la fin de l'année, potentiellement, je serai en mesure de créer l'entreprise, de vous présenter ce que c'est vraiment Goût Pays. Mais là, pour l'instant, je suis focus sur l'association WorkPro, de le développer à l'université, d'aider les jeunes et de mettre en avant ce que je sais faire. WorkPro, c'est vous qui l'avez créé, cette association? Oui, c'est ça. J'ai eu l'idée... J'ai participé à un concours entrepreneurial organisé par la JCI et puis j'ai mis en place, mais déjà avant l'association c'était pour aider d'autres entreprises et associations à se développer dans le community management. Et du coup j'ai eu le 2e prix et depuis ce jour-là je me dis je vais augmenter l'intensité de l'association, je vais déjà créer l'association parce que ça n'existait pas. Et j'ai créé l'association en novembre 2023 et là on essaie de structurer pour que ça aille au-delà des entreprises et de tout ce qui est community management, mais d'aider aussi les étudiants à s'insérer, à faire une communauté, on va dire. Quels sont vos partenaires? Pour l'instant, on n'a pas encore de partenaire. On est en train de rechercher et je suis ouverte à toute proposition. Si quelqu'un veut venir soutenir l'association, n'hésitez pas. Comme j'ai dit au début, on est sur 3 volets. L'insertion pro des jeunes, on a besoin des recherches de stages pour les jeunes, de l'alternance, on a besoin de soutien aussi dans le community management. Et aussi dans l'organisation des activités culturelles. On a besoin du monde pour nous soutenir, des subventions, tout et tout. Et je suis ouverte à toute proposition. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet pour lequel vous vous êtes inscrite au dispositif Pépite, que l'on connaît bien, sur lequel on fait régulièrement un focus sur Radio Mayuri? D'accord. Le projet auquel j'ai participé à Pépite de Guyane, c'est Goût Pays.
C'est le projet de commercialisation et d'exportation des produits agricoles de la Guyane. L'optique de ce projet, c'était beaucoup de jeunes Guyanais partent habiter en métropole ou autre pays. Et il arrive un moment où ça leur manque, leur culture, leur savoir-faire, tout ce qui est guyanais. Donc le projet, c'est de vraiment proposer les produits de la Guyane à l'étranger, c'est-à-dire exporter tout ce que la Guyane sait faire pour que nos jeunes qui sont partis, les familles, pour qu'ils puissent encore retrouver cette saveur, bénéficier de ce privilège. Et aussi, ça va faciliter les touristes qui entendent parler ou qui ont goûté le produit de la Guyane en métropole. Et quand ils arrivent, ils disent « Ah, mais c'est bon, j'ai aimé ». Du coup, ça offre aussi une plateforme pour que le tourisme puisse grandir. Comme ça, les gens peuvent venir et voir, découvrir l'Amazonie. Donc, c'est ça l'optique du projet. Donc vous allez faire de la revente ou vous allez faire de la production? Est-ce que ça va passer par un site e-commerce? Oui. Non, justement, on a une marketplace qui est en train de se créer. Ce ne sera pas de la vente, mais c'est qu'on va aller vers les agriculteurs, les producteurs de la Guyane. On leur dit qu'on a telle marque qui grandissent et on a envie de commercialiser votre produit. Ce sera soit sur leur marque ou sur la marque Goût Pays spécialement. Donc le but, c'est de prendre tout ce stock de produits guyanais et de l'exporter à l'Hexagone. Et quel est le modèle économique de cette entreprise? Vous allez percevoir une commission sur les ventes générées? Oui, exactement. Le fait on va acheter à un certain prix entre les mains des producteurs et en fonction de la marque, de l'étiquetage, du packaging qu'on va mettre en place et le prix final, le pourcentage qu'on va avoir avec le coût de revient, ça va nous permettre de déterminer la marge qu'on peut faire sur tel produit qu'on a acheté et tel produit qu'on va vendre. Ce projet devrait voir le jour dans combien de temps? Bon, pour l'instant, comme je suis toujours dans le dispositif Pépite, ce n'est pas encore fini puisque c'est un accompagnement sur 2 ans et c'est la 2e année. Donc, je peux dire à la fin de l'année, mais qui n'est pas sûr justement puisque le projet a besoin d'aide financièrement, a besoin de subventions, tout et tout. Et je ne peux pas certifier que ce sera à la fin, mais nous espérons qu'à la fin de l'année, que le projet puisse voir le jour. Est-ce que ce n'est pas préférable de terminer une chose avant d'en entamer une autre? Oui, c'est vrai. Mais comme on dit, quand les idées viennent, il faut les saisir, il faut saisir les opportunités. Du coup, je me dis que, pas que je peux tout réaliser, mais tout peut se faire. Tant que j'ai de l'aide, j'ai de l'encadrement, tout peut se faire puisque c'est sur la même lancée, que ce soit l'association ou les projets. Et vu que je suis basée à l'université en tant qu'étudiante, donc tant que j'ai de l'encouragement, de l'encadrement, tout peut se faire. Votre objectif, c'est de devenir entrepreneur? Oui, c'est ça, d'être indépendante, d'avoir mon entreprise qui produit, qui aide les gens. Et au-delà de président d'association, oui, d'être indépendante et aussi top modèle. Oui, j'allais y venir puisque vous avez été top modèle Guyane pour top modèle Caraïbes. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. En fait, c'est le comité Top Model Europe qui organise chaque année un grand concours où ils viennent en Guyane, en Guadeloupe, Martinique et rencontrent des jeunes. Ils font une présélection et j'ai participé, c'était en février au Grand Hôtel Mondabo et on était 27 à participer. Et du coup, on est 15 maintenant qui sont finalistes de la Guyane et on va représenter la Guyane à la Caraïbe. Donc en juillet, on va partir pour aller représenter la Guyane à Top Model Caraïbes. Donc c'est une expérience, vraiment j'incite les gens à participer, à faire. Ça te permet de grandir, de développer, de voir ton potentiel. Et ça permet aussi de gérer le stress, puisque défiler devant plus d'une centaine de personnes, c'est pas évident. Mais c'est vraiment une expérience à faire. Donc j'incite les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le modèle et dans tout ce qu'ils aiment. Quelle est la différence avec une élection Miss classique telles que nous les connaissons en Guyane? En fait, Top Model Europe, c'est un concours international. À la fin, tu deviens mannequin, pas Miss, parce qu'il y a une légère différence entre être mannequin et être Miss. Miss, tu représentes la Guyane. En tant que mannequin, tu es à ton compte. Tu as une agence qui t'accompagne, mais après, tu es mannequin indépendant ou soit avec une agence. Donc, ce que tu fais, c'est pour toi. Tu le fais, tu te développes pour toi, au-delà de faire plaisir aux gens ou de porter des tenues des créateurs. Mais la personne que tu deviens, c'est pour toi. Votre souhait, c'est de devenir top modèle monde? S'il existe top modèle monde, je veux bien. Je ne dis pas non, je suis ouverte à toutes les propositions.
Alors parlons du réseau Entreprendre, puisque vous avez été également finaliste des Entreps 2024. C'était pour le même projet ou il s'agissait d'autre chose? En fait, les Entrep, c'était pour un projet collectif. On était à 4 sur les Entrep. Du coup, c'est un dispositif à peu près comme Pépite, mais c'est pour des projets collectifs. Donc, ils ont organisé au bout de 6 mois, je crois. On a suivi des formations, des workshops, tout ça. Et au final, on a présenté un produit, Yana Chocolat, avec une équipe. On est 3 étudiants et une salariée. Et on a gagné les Entrepes de Guyane, c'est avec le projet Yana Chocolat. Faradia Milfort, vous avez effectué quasiment la totalité de vos études en Guyane. Est-ce un choix de votre part quand on sait que beaucoup de Guyanais préfèrent partir, aller au Canada, aux États-Unis, en France? Non, c'était pas un choix. On va dire c'est un peu compliqué, mais Expliquez-nous si c'est compliqué. comment dire, j'ai aimé le BTS. J'ai fait un BTS en commerce international. J'ai vraiment aimé les formations, les cours, tout ça. Et à la fin, je voulais poursuivre en métropole. Mais j'ai eu des soucis qui m'ont pas donné cette opportunité. Du coup, j'ai dû continuer en Guyane. Mais C'est malgré vous. entre guillemets, on va dire entre guillemets. Mais l'essentiel, c'est que les études sont faites et derrière, on a les connaissances avec. Quelles sont vos ambitions, quels sont vos projets? On a bien compris que vous vouliez devenir chef d'entreprise, indépendante à votre compte, mais devenir également top modèle Caraïbes. Mais en plus de cela, est-ce que vous avez d'autres ambitions que vous aimeriez partager avec nous? Oui, les ambitions viennent tous les jours, les motivations, les envies, ça vient tous les jours. Mais comme on dit, il faut se focaliser. Pour l'instant, je vais me focaliser sur ce que j'entreprends parce que je suis déjà présidente de 2 associations. Je suis top modèle Guyane, finaliste de plein d'organisations. Donc, je vais me positionner là-dessus et essayer de grandir tout ça en Guyane. Et qui sait, peut-être je ferai partie des 100 de Guyane bientôt. Ah, les 100 de Guyane, pourquoi pas, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de l'association Rock Pro, et maintenant, à vous entendre, je viens d'admettre qu'il y avait 2 associations finalement. C'est 2 associations en une. Non, c'est 2 associations différentes. Rock Pro, c'est une association étudiante. Sequoia, c'est une association qui est tout ce qui est dans développer l'artisanat, développer le potentiel guyanais à l'international. C'est-à-dire, on va organiser des activités que l'international doit entendre parler de la Guyane avec ces activités-là. Je n'ai pas totalement mis en place Sequoia, j'ai créé l'association, mais là, on est en recherche de partenaires, recherche de sponsors, recherche d'une équipe qui va permettre de prendre la Guyane ici et de le mettre ici. C'est difficile d'y arriver quand on n'a pas de soutien financier, de partenaires solides. Vous y croyez quand même? Vous restez positive, optimiste? Oui, je suis une personne très, très optimiste et c'est vrai que c'est difficile, mais comme on dit, celui qui cherche, il trouve toujours, comme on dit dans la Bible, frapper, on vous ouvrira. Donc, je vais frapper et j'espère qu'on va m'ouvrir. Vous avez déjà commencé à prospecter? Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai parlé de l'association et je leur demandais qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous souhaitez faire partie. Donc, je n'ai pas encore eu de retour positif, mais j'y crois et je me donne les moyens pour le faire. J'ai vu que vous cherchiez une entreprise pour effectuer votre Master 2 en alternance. C'est ça. Cette année, je souhaite faire mon Master 2 en alternance. C'est un Master en Management Business Unit. Du coup, je cherche une entreprise. Les entreprises qui sont intéressées, je suis disponible. J'ai un bac plus 4. Je suis motivée. Je suis une personne dynamique. J'aime tout ce qui est relationnel, parler avec les gens, travailler en communauté. Donc, si une entreprise a un poste, je suis disponible dès août, le 1er août, puisque comme je dois partir avec Top Model Europe, tout ça. Donc, à partir du 1er août, je suis disponible pour commencer mon alternance. Et à toutes les entreprises qui me regardent, bon voilà, une nouvelle candidate. Mais c'est quel type de tâches que vous aimeriez réaliser? C'est pour quel type de poste? Ah oui, je cherche un poste chef de projet, responsable de vente, tout ce qui est commercial, assistante commerciale, mais tout ce qui est vraiment dans le domaine tertiaire.
Merci beaucoup Faradia Milfort pour cet entretien. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, moi, je souhaite à tous ceux qui me regardent de continuer dans vos rêves, de ne pas lâcher. C'est vrai que je suis sur plein de domaines et j'essaie de les faire avancer. Donc, vous aussi qui êtes sur plusieurs domaines, vous pouvez, n'hésitez pas, ne lâchez rien. Et moi, qu'est-ce que je me souhaite? De rencontrer des sponsors, des partenaires pour subventionner mes projets, pour aider à grandir mes associations et aussi une entreprise pour l'alternance. Faradia Milfort, merci. Merci à vous et bon courage. À bientôt sur Radio Mayuri.